Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition avec les éléments de la zone 1 de l'opération Alcomi 3 qui réalise un exploit sur le plan d'eau. Ils ont en effet saisi une embarcation artisanale dotée de 2 moteurs de 40 chevaux chacun, transportant 80 fûts de 250 litres et 10 bidons de 25 litres de carburant de contrebande, soit une contenance totale de 20 250 litres. Le butin provenait du Nigeria. La dite saisie a été faite au large des côtes camerounaises, plus précisément à Deboncha, dans la région du sud-ouest, avec la collaboration des éléments de la base navale de Douala. Le couple douane-marine nationale se porte bien, engagé résolument dans la protection de la société et la garantie de la sécurité pour une économie licite prospère. Soulignons qu'avant cette saisie, les éléments de la brigade commerciale des douanes d'Idinao ont effectué la plus grande saisie de cigarettes depuis le début de l'année, voire depuis quelques années. La saisie concerne précisément 58 cartons contenant 231 tiges de cigarettes non estampillées et de contrebande. Les cartons étaient déchargés d'une embarcation artisanale en provenance du Nigeria. Ils devaient être transportés dans un camion. Un examen préliminaire sur un des colis a révélé la présence d'un carton de nouilles instantané. Cependant, une inspection plus minutieuse du même colis, effectuée en sens inverse, a permis de découvrir un autre carton de nouilles contenant cette fois des cartouches de cigarettes. Ce stratagème s'est avéré identique pour les autres colis. L'ingéniosité des contrebandiers consistait à dissimuler dans un même emballage 2 cartons de nouilles, l'un contenant effectivement des nouilles instantanées et l'autre des cartouches de cigarettes. Cette ruse visait à tromper la vigilance des gabelous en utilisant des nouilles comme camouflage pour des produits de contrebande. Toujours au Cameroun, la Direction générale des douanes a révélé des objectifs ambitieux pour le mois de mai 2024 en termes de collecte de recettes douanières. Selon les estimations de la direction, le secteur des douanes du littoral 1, qui couvre le port de Douala, est chargé de collecter 58,9 milliards de francs CFA, soit plus de la moitié de l'enveloppe globale. Le secteur du Sud 2, qui englobe le port de Kribi, a quant à lui pour objectif de collecter 23,3 milliards de francs CFA, représentant environ 25% de l'enveloppe totale attendue. Ces deux secteurs combinés représentent donc un objectif de collecte de 73,3%. Outre les secteurs des douanes de Douala et Kribi, d'autres régions contribuent également aux recettes douanières du pays. La région du Sud-Ouest est estimée à apporter une contribution de 4,7 milliards de francs CFA, tandis que la région du Nord-Ouest, malgré la crise socio-politique qu'elle traverse depuis fin 2016, se voit assigner la plus petite enveloppe de seulement 18,7 millions de francs CFA. Il faut dire que malgré la mise en œuvre des accords de partenariat économique avec l'Union européenne et le démantèlement tarifaire qui en découle, les recettes douanières du Cameroun ont atteint un niveau record en 2023, dépassant pour la première fois la barre des 1000 milliards de francs CFA. Avec des recettes s'élevant à 19,8 milliards de francs CFA à la fin de l'exercice, le gouvernement camerounais prévoit une augmentation de 10% en 2024, avec une enveloppe estimée à 1079,9 milliards de francs CFA. Parlons de coopération économique avec la Banque mondiale qui renforce son partenariat avec le Gabon. En mini-tournée africaine, le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, a été reçu le 13 mai dernier à Libreville par le ministre de l'économie et des participations, Mé Moïti. Durant cette visite, Ousmane Diagana en a profité pour faire un tour d'horizon des projets en cours et décliner la vision globale de l'institution financière internationale pour accompagner le Gabon dans sa stratégie de développement. Cette visite a été ponctuée par un tour d'horizon du centre de formation au métier du bois, du bâtiment et des travaux publics, mais également celui dédié au métier des nouvelles technologies. Il faut dire que cette visite du numéro 2 de l'institution au Gabon intervient dans un contexte post-dialogue national inclusif qui a permis de repenser la stratégie nationale de développement et de diversification économique. En présence également de Charles Mba, ministre des Comptes publics, Camélia Toutoumé Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, et François Rafemo Bourdette, ministre de l'Industrie, Ousmane Diagana a ainsi tenu à réaffirmer son soutien
et son engagement à renforcer le partenariat avec le Gabon qui s'est engagé dans des réformes extrêmement importantes avant d'insister sur la volonté de son institution de soutenir les efforts d'investissement pour booster la diversification et créer davantage de valeur ajoutée. Parlons d'exploration dans cette édition avec la presse locale algérienne qui a relayé des informations selon lesquelles le gouvernement algérien a approuvé l'attribution de 11 concessions amont pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures à la Société publique du pétrole Sonatrach. Il faut dire que depuis plusieurs mois, l'Algérie travaille activement à renforcer son influence dans le secteur pétrolier et gazier régional. Ceci à travers l'amélioration du rôle de Sonatrach. L'octroi de ces sites à Sonatrach par l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures renforce l'importance de l'entreprise publique dans l'économie de l'Algérie. Elle a ainsi réalisé 21 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023 pour une production commercialisée qui a atteint la même année 68 millions de tonnes équivalent pétrole. Ces zones d'intérêt réparties dans différentes régions du pays s'étendent dessus des superficies qui varient entre 4 739 km pour la concession amont la plus petite et 49 937 pour la concession amont la plus grande. Elles jouissent toutes d'un potentiel pour la recherche et éventuellement la production de pétrole et de gaz en cas de succès des activités de prospection qui seront menées par Sonatrach. Parlons à présent du Cap-Vert qui a obtenu un accord avec le Fonds monétaire international pour le décaissement d'environ 13 millions de dollars. Cet accord de principe s'inscrit dans le cadre de la 4e et première revue des accords du titre de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité. Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration du FMI, le pays recevra respectivement un décaissement de 5,94 millions de dollars et 6,95 millions de dollars. Selon le communiqué publié par l'institution le 10 mai dernier, à l'issue d'une mission dans le pays, les autorités capverdiennes ont réussi à maintenir la stabilité macroéconomique et financière de leur pays et restent attachées aux objectifs du programme. Et la croissance du PIB réel devrait atteindre 4,7% en 2024. L'inflation est prévue à 2% en 2024 et à moyen terme globalement conforme à l'inflation de la zone euro. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur Reflet d'Afrique Télévision.